Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui va porter sur les maîtres de l'univers et en particulier sur la figurine d'Evelyn, Démonia, donc dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Allez, on regarde le packaging. Donc nous avons comme d'habitude ici le petit logo Mattel et en haut à droite la petite notion de l'âge, 6 ans et plus. Comme d'habitude, nous avons le gros titre, le gros logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, Evelyn. On a ici la petite partie qui nous indique qu'il y a une bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et là, regardez, nous avons la figurine d'Evelyn avec un petit livret derrière la petite bande dessinée. Voilà. À l'arrière, donc nous avons, comme d'habitude, eh bien écoutez, regardez, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Un petit... vous verrez mieux comme ça, voilà. La petite illustration qui va bien, superbe illustration où on voit Evelyn avec Puantor, Océanor, Dantos et Triclops. A noter que Triclops est dans sa version telle qu'il apparaît dans les premiers mini-comics, et Océanor c'est la version, il me semble, Lord of Power. Donc superbe illustration, comme d'habitude, de très beaux dessins, toujours un petit peu en surbrillance, c'est magnifique. Voilà. Comme d'habitude, ici nous avons ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc ici on voit qu'on peut mettre la lance le sceptre de Démonia dans sa main. Et ici, ce que l'on peut faire avec les articulations, comment on peut bouger la figurine. Ici nous avons comme d'habitude les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Motu Origins. Donc Musclor, Facor, Skeletor, Océanor, Fisto et Evelyn. En dessous, les mentions, rien de spécial. Et là, Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Donc un packaging très très classique, très basique. À noter que c'est une version européenne, donc un packaging qui est incomplet. Hein. Nous n'avons pas les descriptions sous le nom du personnage, derrière sur l'illustration. À noter également que c'est une version... alors, je ne connais pas vraiment. J'ai l'impression que c'est la Evelyn telle qu'elle apparaît en 2002, donc dans la version des maîtres de l'univers 200X. Mais je me trompe peut-être. Hein. En tout cas, ce n'est pas la version ici du dessin animé, filmation, ou telle qu'elle apparaissait dans les figurines des années 80. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. A tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, j'ai ouvert la boîte et donc voici tout ce que nous avons dans le contenu de ce packaging. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit papier qui vous rappelle les différentes pièces amovibles de la figurine, donc des pièces que vous pouvez enlever et mettre sur d'autres personnages pour faire des petits customs si vous avez envie. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ça a le mérite d'exister et je sais qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse et qui font un petit peu des mélanges de personnages, donc pourquoi pas. Ici, la petite BD, donc voilà, comme d'habitude, donc qui dit version européenne dit aucun texte, comme d'habitude, et c'est bien dommage. Nous avons également donc le sceptre d'Evelyn, regardez-moi ça. Très sympa, bien fait, simplement, mais très bien fait. Et donc ici, nous avons la figurine. Regardez, voilà. Alors je vous montre le visage. Voilà, il est pas mal. Hein. Il est pas mal pour une figurine Origins, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc figurine très légère. Hein. Les articulations, ben, on va regarder ça. Donc les pieds, ça marche. Les genoux, bon, ça force comme d'habitude. Figurine très neuve. Hein. Donc voilà, les bras, les coudes, les mains également tournent un petit peu. Ça force un petit peu, c'est normal. La tête, elle tourne pas mal. Le corps, nickel. Les jambes comme ça, on va aller. Bon, bah, c'est nickel. Hein. Donc figurine sympa. Je trouve que le corps est bien détaillé. Les dessins, les sculptes sur la tunique est très très bien réalisé. À noter, alors j'ai l'impression que ce sont les nouveaux genoux. Alors je ne connais pas trop bien parce que j'ai cru comprendre que sur les figurines des femmes actuelles, on va dire, nous avons des nouveaux genoux. Donc on va regarder ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est les nouveaux. Eh bien écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux dire donc bah, ça fonctionne bien. Elle est plutôt réussie. Elle est très stable, regardez. Voilà, nickel. Donc, bah, écoutez, c'est superbe.
j'ai pas grand-chose à dire. En haut, le casque, regardez, bien réalisé. La petite tête de mort en haut. Pour une figurine assez simple, c'est plutôt correct. L'arrière aussi. Bon, on voit ici les petites inscriptions. 2020 Mattel, voilà. Je sais pas, vous allez peut-être pas le voir parce que voilà, mieux ici. Mais voilà. Donc une très très belle figurine. Bah, écoutez, je vais essayer de trouver une petite pause et puis je vous retrouve pour faire une conclusion. Voilà. Et puis un petit bilan. À tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai essayé de donner une petite pause sympa à Evelyne. Alors avant toute chose, je voulais juste m'excuser parce que vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si ça passe dans la vidéo, mais vous avez peut-être entendu tout à l'heure un petit bip quand j'ai parlé. C'est tout simplement que je suis à côté de ma cuisine, je tourne la vidéo à côté de ma cuisine et que c'est mon lave-vaisselle tout simplement qui a sonné. Donc c'est pour ça, donc veuillez m'excuser. Voilà, donc c'est pas grave, c'est du live, c'est du direct. Donc on y va, c'est très simple. Donc on revient à la figurine. Donc la figurine, donc, eh bien voilà, j'ai trouvé une petite pause, donc j'ai mis le sceptre dans sa main gauche. J'essaie de tourner un peu le visage et le corps de manière à ce qu'elle ait une position un petit peu d'attaque, mais sans rien de particulier. Je vais voir si je peux modifier la pose pour la vitrine, mais on verra, on va peut-être rester comme ça. Donc, figurine très sympathique à manipuler, très très stable. Voilà, pour un personnage féminin, j'allais dire, elle est très stable parce que la première Evelyne qui était sortie dans la gamme Origins, et même Tila, et Shera également, sont des figurines qui sont pas très stables, on va dire. Voilà. Et celle-ci, c'est une très belle surprise. Elle est très très bien réalisée et très 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 stable. Alors, on va faire un petit bilan. Est-ce que je vous conseille cette figurine? Oui, bien évidemment. Voilà. Après, me concernant personnellement, ce n'est pas la figurine que je préfère dans la gamme Motu Origins, hein. Je vais être franc. Les personnages féminins, je trouve qu'ils ont toujours quelque chose un petit peu de raté, de loupé, que ce soit dans le visage, dans le corps, quelque chose qui est un petit peu différent. Mais il faut quand même reconnaître que cette Evelyn-là, alors je ne sais pas si c'est la 200X ou pas, je précise, je ne suis pas certain, mais en tout cas, cette Evelyn-là est très très bien réalisée. Beaucoup de détails sur les tuniques, comme j'ai dit, sur les poignets également, regardez, hein, les brassards, je ne sais pas comment on appelle ça, on a du détail. Figurine vraiment sympa, très stable, bien réalisée. Et bah écoutez, oui, oui, je vous la conseille vivement, hein. Voilà, donc point fort, point faible, je vais vous donner les points forts, je vous les ai déjà donnés, hein. Une bonne stabilité, un visage plutôt réussi pour un personnage féminin, je le trouve très réussi, je vous le remontre, regardez, hein. Regardez-moi ça. Hein, c'est agréable, hein, très sympa, hein. Plutôt un prix correct, hein. J'ai payé 17 € la figurine, donc c'est pas cher du tout. Les articulations fonctionnent à merveille. Je n'ai pas de couleur de peinture. Je n'ai aucun défaut, hein. Je peux pas attendre mieux, hein. Elle est réussie, regardez. Tout est parfait, tout est nickel. Donc, beaucoup de points positifs, hein. Les points négatifs, j'en ai quasiment pas. Voilà, je vais être franc, j'ai pas de points négatifs sur cette figurine. Les seuls points négatifs, ça reste toujours parce que c'est une version européenne, donc la BD qui n'a pas de texte et le packaging qui est incomplet. Alors, on pourrait demander pour ce type de figurine, pourquoi pas un visage supplémentaire, avec quelque chose, vous savez, la chevelure grise qu'elle avait également, pourquoi pas. Mais non, non, honnêtement, une très très belle figurine. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Voilà, profitez-en bien, regardez. Je vous la remontre. Le sceptre. Regardez les détails, magnifiques, hein. Même derrière, tout est réalisé, c'est bien. Une belle figurine, une belle réussite de Mattel, voilà. Donc, écoutez, je vais en rester là. Donc, la chronique est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook non plus. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Alors on va voir ce que ça sera. Et puis je vous dis en attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez bien, collectionnez bien.
Et à très 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 vite les amis. À très bientôt. Bye.